Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les transferts, le 82e épisode. Aujourd'hui c'est parti, quelques infos, j'en ai pas non plus énormément. Donc on commence tout d'abord avec Arsenal qui a formulé une offre de 39 millions d'euros cet été pour tenter de s'offrir les services de Marco Asensio. Et d'après les dernières infos, donc Arsenal pourrait revenir à la charge dès le prochain mercato, donc le mercato hivernal, pour essayer de s'offrir Marco Asensio, un joueur du Real, mon joueur qui joue pas souvent quand même du côté du Real malgré qu'il a inscrit un triplé il y a quelques jours. Donc voilà les Gunners. Objectif bien sûr à Marco Asensio pour ce futur mercato hivernal. On va parler de André Onana, le gardien camerounais de l'équipe de l'Ajax. Donc il est très proche de signer à l'Inter Milan bien que rien ne soit encore bouclé d'après Fabrizio Romano. Ça aussi ça pourrait se faire les gars dès le prochain mercato hivernal. Donc il y avait Lyon les gars qui avaient des vues sur André Onana. Du coup il devrait peut-être aller du côté de l'Inter. Peut-être concurrencer Andanovic, le gardien de cette équipe de l'Inter. Donc lui serait plus pour l'avenir, parce qu'il est jeune. André Onana, voilà une petite info, il pourrait débarquer en Serie A. On va parler de Paul Pogba, et d'après le journal Sport, donc un journal que je présente souvent les gars dans mes vidéos Zap Image, un journal espagnol. Donc le Barça souhaiterait recruter libre Paul Pogba l'été prochain. Donc bien sûr, ça pourrait être une énorme recrue pour le FC Barcelone, et surtout c'est un joueur qui peut arriver au club gratuitement. Et on sait que le Barça, je le répète, a de gros problèmes financiers. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter un joueur 100 millions d'euros, même 70 millions d'euros. Voilà, ce serait compliqué pour le Barça. Part vraiment, c'est un jeune joueur. Voilà, Paul Pogba, c'est quand même un joueur avec de l'âge. Donc c'est pour ça que s'il ne prolonge pas du côté de Manchester, donc il y aura des équipes bien sûr qui seront intéressées. Donc le Barça, on parle, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid. Et on peut voir que le Barça vraiment aimerait s'attacher les services du milieu français l'été prochain. On va parler du Bayern Munich, doute de la volonté de Kingsley Coman de prolonger et prépare sa succession, donc en gros le futur, parce que Kingsley Coman, fin de contrat l'année prochaine. Et en gros, Kingsley Coman, d'après les dernières infos, il aimerait toucher quasiment le salaire qu'il touche du côté du Bayern, mais multiplié par 2 pour prolonger du côté du Bayern. Et bien sûr, le club allemand, ça ne veut pas. C'est pour ça qu'il pourrait quitter cette équipe du Bayern. Dès le prochain mercato, bien sûr, il faudrait trouver son remplaçant et ça pourrait être ce joueur colombien. Les Bavarois ciblent Luis Diaz, 24 ans, arrivé en 2019 du côté de Porto. Donc un joueur que j'ai déjà, je vois qui c'est, mais voilà, très rarement vu jouer. Donc voilà, le Bayern pourrait essayer de s'offrir ce joueur colombien. Toujours avec le Bayern Munich. Donc le Bayern va entrer en contact avec l'Ajax afin d'obtenir Anthony, donc un attaquant brésilien de l'équipe de l'Ajax, souvent dans les listes de Tite pour jouer les matchs du Brésil. Donc le club néerlandais en demande au minimum 40 millions d'euros. Le Brésilien est sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2025. Donc en gros, ce serait c'est un peu le même profil que Kingsley Coman. Ce serait soit Luis Diaz ou soit Anthony pour remplacer Kingsley Coman, parce que ça sent quand même le départ de Kingsley Coman. Donc pour revenir sur Kingsley Coman, il pourrait peut-être partir s'il venait à quitter cette équipe du Bayern, pourrait peut-être aller en première ligue. Donc ça pourrait être Anthony ou Luis Diaz, son remplaçant. Le crack, donc un accord a été trouvé entre la Fiorentina et Dusan Vlahovic s'il ne quitte pas la Viola au prochain mercato. Donc l'Atlético Madrid aura la priorité l'été prochain. Cependant, le Serbe restera la tête d'affiche de toute l'Europe l'été prochain. Donc pour ce joueur, les gars, un joueur comme sous-côté, sa numéro 9, c'est un très bon attaquant du côté de la Fiorentina. Donc l'Atlético le voulait déjà lors du dernier mercato, donc du coup ils n'ont pas recruté, surtout maintenant vu qu'ils ont recruté Antoine Griezmann. Ils n'ont plus l'argent pour cette année 2021, mais pour l'année prochaine, ils aiment, ce serait vraiment une priorité pour l'équipe de l'Atlético de recruter ce joueur Vlahovic. Je crois que c'est un Croate si je ne me trompe pas. Donc voilà les gars, une petite info concernant ce joueur et l'Atlético et la Fiorentina. D'après la Gazzetta italienne, Paris s'intéresse toujours à Théo Hernandez et pourrait tenter une offensive cet hiver. C'est vrai qu'on a entendu, les gars, cette rumeur lors du dernier mercato estival. Théo Hernandez du côté du PSG, du coup ça s'est pas fait. Voilà, Théo Hernandez a voulu rester du côté de l'AC Milan, surtout pour jouer la Ligue des Champions, découvrir cette magnifique compétition. Le problème, c'est qu'après 2 journées, l'AC Milan, déjà 2 défaites, en plus sont dans le groupe. Un groupe assez relevé, donc voilà, ça sent quand même, bon, je ne veux pas dire qu'ils sont déjà éliminés, mais voilà, ça sent pas bon, on va dire, pour l'équipe de l'AC Milan. Et le Paris Saint-Germain a toujours eu des vues sur Théo Hernandez. Donc c'est vrai qu'ils avaient recruté lors du dernier jour Nuno Mendes, un défenseur gauche. Mais voilà, Théo Hernandez pourrait venir aussi du côté du Paris Saint-Germain, amener de la concurrence. Donc voilà, le PSG est toujours intéressé par le défenseur français. On va parler du Bayern et la Juventus proposerait un salaire de 470 000 euros par semaine à Antonio Rudiger pour le convaincre de les rejoindre libre l'été prochain. Donc lui, il en fin de contrat
lors de l'été 2022, hein, Rudiger. Donc dans le même temps, Chelsea lui propose 150 000 euros par semaine en plus, hein, pour prolonger que son contrat actuel. Donc quatre autres clubs sont également intéressés par le puissant défenseur allemand. Vraiment, moi je le trouve vraiment très bon, hein, ce joueur. Après des fois, c'est pas un joueur... enfin, c'est pas beau des fois à voir ce qu'il fait, parce que souvent des fois il fait des mauvais gestes, hein, voilà, des tacles. Mais vraiment, c'est un joueur qui répond bien sûr sur le terrain, un guerrier. Faut voir que le Bayern, la Juventus et Chelsea, hein, souhaiteraient le conserver. Les 4 autres clubs, hein, je sais qu'il y a l'équipe aussi du Real Madrid, les gars, qui aimerait l'avoir l'été prochain, libre. Hein. Ils ont déjà fait le coup à là-bas lors du dernier mercato. Pourquoi pas Rudiger l'année prochaine, un joueur en défense, hein, qui pourra arriver gratuitement du côté du Real, soit du côté du Bayern, soit du côté de la Juventus. Mais je crois que le joueur, lui, veut quitter, hein, cette équipe de Chelsea. Bon, il veut être en fin de contrat, enfin il ne va pas prolonger et certainement toucher une prime à la ceinture, hein, dans son futur club. On va parler de ce joueur. Donc Liverpool, à la recherche de nouveaux talents, s'intéresse à Jarrod Bowen, dont le profil plairait particulièrement à Jürgen Klopp. Donc je vais pas vous mentir, hein, je le connais pas du tout, les gars, ce joueur de West Ham, hein, d'après le maillot. Donc Liverpool et surtout Jürgen Klopp, hein, en fait une priorité. Victor Osimhen serait dans la shortlist de Manchester United, de Chelsea, du Real Madrid et même du Paris Saint-Germain, d'après Foot Mercato. Hein. J'ai vu cette info là il y a à peine une demi-heure, donc c'est pour ça que je l'ai inséré bien sûr dans la vidéo. Et aussi la Gazzetta italienne, donc voilà, Osimhen, gros début de saison, on peut voir qu'il y a pas mal d'équipes, hein. Manchester, Chelsea, Real et même le Paris Saint-Germain aurait des vues, hein, sur l'actuel numéro 9, hein, de l'équipe de Naples. Des nouvelles de Dani Alves, actuellement sans contrat, hein, le joueur brésilien. Dani Alves ne devrait rejoindre aucun club avant janvier 2022. Il pourra alors rejoindre n'importe quel club librement pour le reste de la saison, hein. Vu qu'il a résilié son contrat avec l'équipe de Sao Paulo. Donc dès janvier, il retrouvera une nouvelle équipe. En plus, il pourra signer où il veut. Donc il y a toujours cette rumeur, hein, un possible retour du côté du FC Barcelone. Des nouvelles de Mathis de Ligt, et selon le Daily Mirror, les Blues seraient intéressés par de Ligt, le défenseur de la Juventus, sous contrat jusqu'en juin 2024. Donc le quotidien britannique affirme même que le néerlandais serait l'un des dossiers prioritaires de Thomas Tuchel. Voilà, peut-être les gars, on parlait, hein, de Rudiger. Voilà, Rudiger qui pourrait peut-être quitter cette équipe de Chelsea. Donc lui c'est comme un titulaire à chaque fois, Rudiger. Donc il faudrait trouver bien sûr son remplaçant dans cette défense, hein, de Chelsea qui est quand même vieillissante, avec Thiago Silva, Azpilicueta aussi. Donc c'est pour ça que de Ligt, les gars, voilà, Chelsea sera intéressé par le défenseur néerlandais, hein. Voilà, défenseur actuellement de la Juventus. Donc affaire à suivre. Dortmund songerait à Anthony Martial pour remplacer Erling Haaland cet été. Donc c'est une sacrée info. Bon, après, je sais pas s'il va faire le même taf que Erling Haaland, mais bon, on sait déjà que le Norvégien, il est resté une saison de plus du côté de Dortmund. Mais on sent tous, hein, que l'année prochaine, lors de l'été 2022, il quittera, hein, cette équipe allemande pour aller dans une grosse équipe, hein, que ce soit le Real, le PSG, City, Manchester, enfin je sais pas, ou même Chelsea. Il quittera certainement Dortmund, bien sûr. Il faudra trouver son remplaçant et il pourrait peut-être essayer de recruter Anthony Martial, hein, pour remplacer Haaland à cette équipe du BVB. Donc ça aussi, affaire à suivre. On va parler des transferts officiels maintenant. Donc le Barça s'offre Emre Demir en provenance de Kayserispor pour 2 millions d'euros plus bonus. Il arrivera l'été prochain, intégrera du coup l'équipe B du FC Barcelone, un contrat jusqu'en juin 2026. Plus il y a une clause fixée à 400 millions d'euros, hein, pour le jeune joueur turc, hein, voilà, qui va découvrir la Masia, en fait, le centre de formation Blaugrana, et surtout évoluer avec l'équipe B Blaugrana. Peut-être un jour on le verra avec l'équipe première. Officiel, hein, j'en avais parlé lors de la dernière vidéo, hein. La dernière vidéo remonte à une semaine, donc ça c'est fait, les gars. C'était seulement une rumeur. Donc ça c'est déjà officiel depuis quelques jours quand même. Donc James Rodriguez, hein, quitte Everton et signe à Al Rayyan, une équipe au Qatar, bien sûr, hein, salaire doublé voire triplé, hein, pour le joueur colombien. Donc bonne chance à lui au Qatar. La même chose, donc ça c'est plus récemment, hein, ça a été fait je crois hier soir. Donc officiel, Steven Nzonzi signe aussi du côté de Al Rayyan, donc la même équipe que James Rodriguez. Il évoluera sous les ordres de Laurent Blanc, hein, qui est le coach de cette équipe, aux côtés de James Rodriguez et même Yacine Brahimi. L'ancien gardien de l'AS Monaco, le gardien de la finale de la Coupe du Monde contre l'équipe de France, hein, Daniel Subasic, donc 36 ans, donc il était actuellement sans club, hein, vient de s'engager avec une équipe Split, donc une équipe croate. Voilà, retour au pays pour Subasic. Eder, hein, le buteur de la finale de l'Euro 2016, hein, contre l'équipe de France, le Portugais quitte le Lokomotiv Moscou et signe lui du côté de Al Raed, donc une équipe en Arabie Saoudite. Et je crois que c'est le dernier, les gars, oui c'est bien ça, hein. J'en ai parlé aussi en rumeur de transfert, c'est bien officiel, hein. Mbanyang s'engage avec Bordeaux jusqu'en juin 2023, plus une année en option, hein, pour le joueur sénégalais. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement la semaine prochaine, hein, pour une prochaine vidéo transfert. Bonne journée à vous et à plus tard.